C'est le mois de l'arbre et les vagabonds de l'assainissement ne comptent pas être en marge. Ils ont ainsi procédé à la mise en terre de 50 plants de diverses espèces ce jeudi 4 août au quartier Padoua de la ville de Ouagadougou. L'artiste humoriste La Jaguar et sa team, à travers cette initiative dénommée Le bonheur de ma ville propre, vise un Ouagadougou vert. Aujourd'hui, avec Influenceur House, nous avons décidé de lancer le bonheur de ma ville propre, qui consiste à planter des arbres dans les concessions, parce que c'est suite à un constat. On a compris que la plupart du temps, les gens partent en brousse pour aller faire les reboisements. Pourtant, pendant la période de chaleur, nous n'avons pas d'ombre. Et cela est dû à quoi? Je peux dire qu'il manque une certaine éducation citadine. Donc c'est pourquoi on s'est dit nous allons toucher les concessions en ville et planter des arbres dans ces maisons-là. Et chacun va avoir la culture d'entretenir un arbre. Et je me dis que si on continue comme ça, d'ici 5 ans, 10 ans, on aura un Ouagadougou vraiment vert. Et suite à l'avancée aussi du désert, ça va permettre aussi de freiner un certain nombre de choses. Cette activité de reboisement des vagabonds de l'assainissement a été menée en collaboration avec Influenceur House, qui compte mettre le digital au service de la préservation du couvert végétal à travers notamment des actions de sensibilisation. Nous avons tenu à nous associer avec notamment les vagabonds de l'assainissement pour lancer cette activité qui est une campagne de reboisement urbain. En tant que jeunes, en tant qu'influenceurs qui maîtrisent le digital, nous pensons que par le digital, nous pouvons inciter plusieurs jeunes à s'engager et en même temps à sensibiliser les jeunes également. Voilà pourquoi dans cette optique, nous sommes sortis ce matin avec les vagabonds de l'assainissement pour essayer de sensibiliser et mettre la campagne en place. L'initiative des vagabonds de l'assainissement a bénéficié de l'accompagnement de Green Africa et de Binéré Natural, deux structures aux objectifs en adéquation avec la préservation de l'environnement, dont les représentants ont salué l'initiative tout en souhaitant sa pérennisation. J'avoue que pour nous d'ailleurs c'est une grosse fierté d'avoir été associé à cet événement parce que qui parle de Green Africa parle d'une Afrique verte et partant d'un Burkina Faso totalement reverdi. Et donc il était important pour nous de nous associer à cet événement qui également participe de la culture d'une conscience citoyenne au niveau de la jeunesse pour la prise en charge d'un lendemain meilleur du Burkina Faso au niveau de la gestion des ressources naturelles. C'est un véritable sentiment de fierté parce que voici des jeunes qui, à côté de leur secteur d'activité professionnelle, se sont engagés de façon volontaire à gérer la cité sur le plan environnemental. Ce n'est pas qu'ils reçoivent de grands moyens, mais c'est plutôt des contributions parce que c'est une association. Et donc il est important de les accompagner. Ce qu'ils mènent comme activité est noble. Aujourd'hui, planter un arbre, c'est planter la vie. Et les externalités qu'on peut recevoir lorsqu'on plante un arbre sont énormes. Vous mangez les fruits, vous utilisez les écorces pour synthétiser des principes actifs au niveau de la médecine et également vous profitez de l'ombre. Nous travaillons dans l'agriculture, donc on participe à promouvoir l'agriculture locale en finançant des centaines de femmes chaque jour. Donc aujourd'hui, le Burkina Faso, comme de nombreux pays, font face à l'avancée du désert parce qu'il y a de moins en moins d'arbres plantés, il y a de plus en plus d'arbres qui sont coupés. Aujourd'hui, des milliers de jeunes sont sur le digital, donc sont sur Facebook, Instagram, et on a besoin en fait d'utiliser le digital pour œuvrer positivement dans un thème particulier et important comme l'environnement. Donc j'ai accepté parce que je trouve que c'est utile aujourd'hui de pouvoir sensibiliser et de pouvoir apporter son plus en fait dans ce genre d'activité. La Miss Université 2022 était également présente à cette activité citoyenne des vagabonds de l'assainissement. En mettant la main à la pâte, elle a tenu à appeler à l'implication de toute la jeunesse dans la lancée du reverdissement de notre milieu de vie. J'ai décidé d'accompagner les vagabonds de la nature parce que je me dis en fait que cette activité est très noble et c'est une façon pour moi d'être éco-responsable parce qu'aujourd'hui, c'est vrai et surtout en fait c'est une activité totalement des jeunes en fait. Ce sont des jeunes qui ont aidé à promouvoir en fait l'activité. Et moi je trouve que c'est très important parce qu'aujourd'hui nous les jeunes on est obnubilés par autre chose et de voir qu'on se consacre à autre chose que nos téléphones, les réseaux sociaux, sincèrement c'est très intéressant. Et j'ai décidé de participer à l'activité parce que c'est une grâce pour moi en fait d'avoir, si on peut dire en griffe, être la mère de cet arbre que je viens de planter et de la voir grandir en fait, c'est comme si j'apportais une touche personnelle à la nature.
Après le quartier Padoua, les vagabonds de l'assainissement, dans leur élan de reverdissement de la ville de Ouagadougou, ambitionnent sillonner d'autres quartiers de la capitale burkinabé pour leur activité de reboisement. Notons que cette activité entre dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre qui se tient ce 6 août à Kaya dans le Centre-Nord.